Eh bien, salut les amis, c'est Yandel, on se retrouve pour la suite de nos aventures sur Final Fantasy XVI. J'espère à tous que vous allez très bien, en tout cas moi ça va nickel cool. On voit que l'on a des missions à faire et pas mal de missions. Donc on va aller déjà voir le courrier dans ma boîte aux lettres pour en apprendre un peu plus sur ces missions-là. Sur cette mission-là, on va faire les 3 missions du repère si on peut aujourd'hui. C'est bien la Les repas première. commencent à tous se ressembler ces derniers jours. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose ici? Notre capitaine n'a pas l'air bien et a envie de te surmener. Évite de te surmener, pardon. Doris, notre capitaine, elle est pensive et semble mener des investigations de ce côté. Je ne sais pas ce qu'il se passe, mais je me disais que vous pourriez peut-être aller la voir pour parler de tout cela avec elle. Si quelque chose la tourmente, j'aimerais faire ce qui est en mon pouvoir pour l'aider. Je pense juste qu'elle sera plus réceptive si la démarche vient de vous. On l'accepte. Je peux toujours aller voir Doris à la timonerie, mais je ne sais pas si elle acceptera de se confier à moi. Bien, on la porte pas. À ce niveau-là. Bien, c'est là où on doit aller. Seigneur Joshua. Ils étaient dans un sale état quand ils sont rentrés. Où est Doris? Tu cherches quelqu'un? Oui, tu n'aurais pas vu Doris? J'aurais voulu lui parler. Notre capitaine est en mission. Elle a pris la route de l'auberge de Martha un peu plus tôt. À vrai dire, je devais normalement y aller moi aussi. Mais elle a préféré s'y rendre seule. De quelle mission s'agissait-il pour qu'elle ne veuille pas être accompagnée? Une enquête relative à une marchande d'esclaves. Nous avons obtenu des informations sur une femme. Elle comptait parmi les marchands d'esclaves ayant pris la fuite avant le sauvetage des pourvoyeurs vers Francastel. Elle doit la connaître si elle était déjà sur sa piste au moment du sauvetage. Tout ça ne me dit rien qui vaille. Tu sais où elle se trouve exactement? Elle enquête normalement sur le marché, à l'auberge de Martha. Si tu y vas, fais attention à toi. Ok. Pourquoi Doris partirait-elle seule? Tout ça est bien mystérieux. Auberge de Martha, qui est le prochain objectif. Mais avant ça, j'ai ça à faire. Qu'est-ce qu'il me va encore, Auguste? Avec Blackthorn, c'est ça? Courant pour notre nouveau problème. Quel problème? C'est au sujet de Dravost, le village des forgerons où on est allé avec Blackthorn. On a découvert de l'éther stagnant dans les mines près du village. Et tu sais que ce n'est pas une bonne nouvelle. Le village est touché? Il est encore en sécurité, mais ça risque de ne pas durer très longtemps. Tous les monstres de la zone ont viré éthérique à cause de l'éther en surabondance. On va devoir intervenir de façon préventive. Sinon, on pourra dire adieu au village. J'aimerais qu'on puisse résoudre leurs problèmes. Et on n'a pas beaucoup d'hommes capables d'affronter des éthériques. T'es le mieux placé chez nous pour ce genre de situation, Clive. Eh ben, on y va. Je ne les laisserai pas tomber. J'en attendais pas moins. Tu en as parlé à Blackthorn? Je me suis dit qu'il valait mieux le laisser en dehors de tout ça pour son bien. Ne va pas le lui dire, s'il te plaît. C'est mieux ainsi, en effet. Je pars devant pour élaborer un plan de défense. On se retrouve directement au village de Dravost. Ok. Toi. Et puis j'ai dans l'antre de mide. Alors nous avons les pouvoirs de Shiva, mais je pense pas qu'on l'utilise dans cette vidéo. Je souhaiterais d'abord être Qu'as-tu pensé acquérir complètement une compétence. Ravi de te croiser, Sid. Je voulais justement te demander un service. Laisse-moi deviner. Une autre invention révolutionnaire? Ah, on ne peut rien te cacher à ce que je vois.
Cette fois, je m'attelle à la réalisation d'un nouveau fourneau, basé sur les plans de Meade, bien évidemment. Nous cherchons à atteindre des températures extrêmement élevées, plus encore que celles dont est capable l'atelier de Blackthorn. Le secret réside dans une conception favorisant les mouvements de convection. Désolé, je me laisse facilement emporter. Comprends simplement qu'on atteindra ces températures par un moyen différent de celui utilisé dans les moteurs à mithril. C'était nécessaire puisque, certes, ces moteurs chauffent énormément, mais on ne peut pas y faire fondre des métaux. En outre, il nous faudra précisément réguler la température si on ne veut pas que ça nous explose à la figure. Manque de chance, je n'ai pas les matériaux sous la main. Mais si tu me rapportais ce qu'il me faut, je pourrais vite en avoir fini. Qu'est-ce que tu en dis ? Je suis toujours prêt à donner de ma personne pour le bien du repère. Et nous t'en remercions tous, Sid. Et donc, de quoi as-tu besoin cette fois? D'artefacts sphériques. C'est comme ça que nous appelons ces petites boules, à défaut de meilleurs noms. Mais comme tu peux le constater, il leur convient très bien. J'ai déjà vu ça quelque part. On s'est servi de matériaux identiques pour achever le système de refroidissement des moteurs de l'entreprise. Le fameux casque de mithril. Et oui, rien de tel que des débris célestes quand il s'agit de résister à la chaleur. Non seulement ces vestiges supportent les écarts de température, mais en plus, ils conservent la chaleur, ce qui fait d'eux le matériau idéal pour protéger durablement un fourneau. Je sais où trouver d'autres de ces sphères. Contrairement aux champignons, malheureusement, leur cueillette ne relève pas de la promenade. Je vais devoir les arracher à quelques monstres, c'est ça? Tu es si perspicace. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne m'en manque que 3. Tu trouveras l'une d'elles aux alentours des ruines de l'Esquif, vers Embrune. Quant aux 2 autres, il devrait y en avoir une dans la vallée du Silence, en Dalmékie, et une au bris de l'Avènement, à Sambrec. Une belle balade en perspective. Profite bien du paysage, surtout. Une, deux, trois. Ok. Alors... La une, c'est quoi? Rien n'arrête le point. On va faire une. Voilà, il y a plein de quêtes annexes et tout le reste, c'est joli, on va dire. Ouais. Tu as Cayenne, mon coco, toi. En route! On fonce, Ambroisie! Bon sang, tout le village s'est transformé. Ça ira, ma belle. J'ai pas besoin de vous combattre, les gars. Wow. Je vais d'abord devoir me débarrasser de cela.
Monty, Salgor! Maintenant, Salgor! Monty, Salgor! Alors, ces petits hérons. Manette, arrête. Et voilà. Bien. Je vais pouvoir passer au suivant. Ouais. Nous pouvons venir ici. Alors, je sais pas faire la quête, lancer l'autre quête. On y reviendra ultérieurement dans une autre vidéo. C'est au marché que Doris enquête. Allons vérifier. Le ciel qui sombre dans les ténèbres ne va pas presque Philippe tout ranger. Mangez des légumes verts pour avoir le teint frais. Mangez des légumes frais pour avoir le teint... Ah mince. J'ai que ça aujourd'hui. Ce sera tout? Non, elle est bien par là. Le monde change à une vitesse qui me dépasse. Je sais bien que ça ne mènera à rien de rester déprimé. Tes blessures sont guéries? Ces éthériques auront beau m'attaquer encore et encore. À une prochaine fois, j'espère. Ça a été un véritable plaisir de te revoir, Doris. Portez-vous bien. Ah, te voilà, Doris. Sid? Mais qu'est-ce que tu fais ici? J'ai entendu dire que tu t'étais lancé seul à la recherche d'une marchande d'esclaves. Ce n'est vraiment pas sérieux de partir sans ton coéquipier. Je suis désolée de t'avoir inquiété. C'est juste que le nom d'une ancienne connaissance est apparu au cours de l'enquête. Et cette personne était susceptible de détenir des informations très importantes. Je ne voulais pas l'alarmer en venant en tant que capitaine des Lames de Pierre. Et puis je me suis dit qu'elle parlerait plus librement si je venais seule. C'est la femme qui vient de partir avec qui tu voulais parler? Elle t'a dit ce que tu voulais savoir? Oui, je pense avoir pu identifier le lieu où se cache ma cible. D'ailleurs, elle aurait rassemblé de pauvres pourvoyeurs au viaduc de Balme. Et il est possible que le convoi parte très bientôt. De ce que j'ai compris, des soldats de l'Empire seraient dans le coup cette fois-ci, pour faciliter les opérations. La situation est à la fois urgente et critique. Il faut que je me rende sur place. Je t'accompagne. Tu n'auras qu'à libérer les pourvoyeurs pendant que je m'occupe des soldats. Si tu veux. Allez, on se retrouve sur place, au viaduc de Balme. Bien. Donc c'est ici. Oh, c'est pas vrai cette manette, hein. Ça me le fait que sur ce jeu, c'est ça le pire. En route! On fonce, Ambroisie!
5 petites villes. Je crois que j'ai trouvé le camp que je cherchais. Mais qu'est-ce que cette femme fait ici? Ce n'est pas celle avec qui Doris discutait. La collecte de pourvoyeurs a été particulièrement fructueuse. Dois-je comprendre que nous allons pouvoir rentrer? Le plus tôt sera le mieux. Qu'adviendrait-il de ma réputation si on apprenait que je fais la cueillette ici? La marchandise et les bagages ont-ils déjà été chargés? J'ai un gros contrat qui m'attend, moi. Il faut partir dès que possible. Compris, madame. Ah, mais une dernière chose. Tu es la seule fouine qui nous espionne. Venez donc me chercher. Voilà, les ennemis sont vaincus. À ton tour maintenant. Tu as gagné. Tu les as tous éliminés. Je sais qu'il ne me servira à rien de m'enfuir. Sois indulgent avec la pauvre femme sans défense que je suis. Je me rends. Fais de moi ce que tu voudras. Sid, Je comprends mieux. C'est donc toi, Sid. Je n'avais absolument aucune chance de l'emporter. Doris. C'est donc aux côtés du renégat que tu te cachais. Et tu suivais ma trace dans l'ombre. si j'ai commis une erreur en faisant cela, c'est la plus belle que j'ai pu faire. Sid, je suis désolée de ne pas avoir joué carte sur table avec toi. Cette personne est mon ancienne maîtresse. C'est elle qui m'a enseigné comment survivre en ce bas monde. C'est parce qu'elle m'a élevée et prise sous son aile que je suis encore en vie aujourd'hui. Heureuse d'apprendre que tu n'as pas complètement oublié d'où tu viens. J'ai rarement connu d'enfant plus doué que toi. Tu assimilais tout avec facilité. Les arts du combat comme ceux des lettres. C'est pour ça que je t'autorisais à rester à mes côtés. Tu étais bien trop brillante pour être considérée comme une simple esclave. Si j'osais, je te proposerais même de me rejoindre et de reprendre du service. Hors de question. Je ne vous appartiens plus. Ma lame ne sert plus que les intérêts des pourvoyeurs. Enfoncez-vous ça bien dans le crâne. Adieu, maîtresse. Je n'oublierai jamais le temps passé avec vous. Les pourvoyeurs ont bien de la chance. Quel dommage. Je n'avais vraiment pas bâclé ton éducation. Que comptes-tu faire d'elle? Je n'ai plus soif de justice, comme ça a pu être le cas auparavant. Qu'elle s'en aille. J'ai libéré les pourvoyeurs oppressés. C'est largement suffisant. Si c'est ce que tu veux. Merci pour tout, Sid. Je vais écrire un rapport pour les troupes sur les événements que nous venons de vivre.
Et moi, je ferais bien d'aller retrouver Cole. Là, il faut retourner au repère, c'est ça? Ouais, un moment plus tard. C'est toujours un plaisir de vous voir, Sid. Nous venons de recevoir le rapport de notre capitaine. Elle nous a dit que vous aviez participé à sa mission et que vous aviez contrecarré les plans d'une marchande d'esclaves. Effectivement. Et j'imagine que les pourvoyeurs nous rejoindront bientôt au repère. Pour ce qui est de ton message, je pense qu'il n'est plus nécessaire de s'inquiéter pour Doris. Merci, Clive. Je dois dire que son rapport m'a également permis de mieux comprendre la situation. Je ne me serais jamais douté que cette marchande que nous poursuivions était en fait son ancienne maîtresse. J'ai entendu dire qu'elle s'était rendue aux autorités, accompagnée des soldats sambrécois qui travaillaient pour elle. Elle a sans doute compris qu'elle ne pourrait pas s'enfuir. L'Empire ne la punira jamais pour le traitement qu'elle réservait aux pourvoyeurs. Mais pour ce qui est de ses activités sur le marché noir, c'est une autre histoire. J'espère que tout cela n'a pas été trop dur à vivre pour Doris. Il me semble qu'elle a tourné la page. Je pense que ça ira. Je vois. Ça ne m'étonne pas d'elle. Je trouve ça admirable en tout cas. La capitaine a un lourd passé et ça ne l'empêche pas de vouloir continuer à se battre pour vous aider à créer un monde où nous pourrons tous vivre dignement. Et c'est grâce à vous, Sid, que je réalise une fois encore combien notre capitaine est motivé. Je ne dois pas la décevoir. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour sauver autant de vies que possible. Je n'en attends pas moins de toi, Cole. Quête terminée. 30 points, ça me permet de faire ce que je souhaitais. Ils étaient dans un sale état quand ils sont rentrés. Je me mets devant Désiré et à chaque fois il se tourne. Salut Clive. Voilà tout ce que j'ai réceptionné. Mes respects, monsieur le baron. Tu l'as mérité. À l'occasion, reviens jeter un œil. 1965. Allez, on va améliorer ce que je vais... « 3500 points, ça tombe bien, c'était la poussière de dire. On l'a amélioré. Par contre, la maîtriser, c'est pas encore ça. Il faudrait que je la maîtrise. Alors, en carte, on a une, j'en ai une ici. On va venir ici, à Francastel, ça c'est fait. Pour la sphère. Qu'est-ce qui me Eh bloquait ? bien, On y va. Deux guilds. Ça, c'est de la récompense. On va devoir jeter du 33 à sur 41. Le coco, il n'allait pas faire le poids. Le bombo. C'est plus par là. Une anomalie. C'est parti. Tu m'as bien aidé.
Allez. Artefact ramassé. Plus qu'un dernier. Là, c'est le 1 ici. Voilà. Nous avançons, nous progressons dans ce petit jeu. Désert de Crozit. Donc il faut que j'aille en face. En route. Je me lance. Tu m'as bien aidé. Allez, d'accord, vas-y. On dit, Talcor. Talcor, vas-y. En avant, Bahamut. Et de droit. Rapportons ça à Owain avant qu'il s'impatiente. Dravost. Ici. Dravost a l'air de tenir. Rejoignons Auguste. Si vous pouvez manier un marteau. Te voilà, Clive. Où en est-on, Auguste? J'ai envoyé nos gars des lames de pierre en éclaireur. Mais il s'avère que le nombre d'éthériques est bien plus élevé que ce qu'on imaginait. Dans un premier temps, j'ai fait fermer la porte nord du village pour nous éviter tout visiteur indésirable. J'ai aussi demandé aux habitants de se barricader chez eux et de rester cachés. Parfait. Merci d'être venu, Cid. N'aurais jamais imaginé que vous étiez le renommé renégat. Vous êtes très loin du portrait qu'on fait de vous dans les rumeurs qui circulent. On s'en remet encore à vous. Aucun problème. Je crois que vous m'avez oublié à la maison. Blackthorn. Mais qu'est-ce que tu fais là? Les jeunes des lames de pierre ont du mal à tenir leur langue. Personne n'avait jugé bon de m'informer du chaos qui régnait ici. Zoltan, ça fait un bail. On a tous les deux pris un sacré coup de vieux depuis la dernière fois. Tu manques pas de culot de te pointer comme une fleur ici après avoir abandonné Dravost. Abandonné Dravost? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé, Blackthorn? J'ai pas vraiment renié le village.
J'ai plutôt été obligé de partir. Dravost est un village de forgerons avec une très longue histoire. Celui qui est désigné pour en être le chef est choisi pour sa suprématie à la forge, selon notre tradition. C'était le cas pour notre maître Vulcan. Le problème est qu'en devenant le chef, il a dû s'éloigner du travail de forgeron, voyant tout son temps monopolisé par ses responsabilités. Avant de mourir, il m'avait désigné comme son successeur à la tête du village. Mais tu as purement et simplement refusé. Tout ce que je voulais, c'était travailler mon art. J'ai laissé la place à Zoltan et tenté de m'appliquer à ce que je savais faire de mieux. Mais renier les traditions du village m'a coûté cher. On m'a pas pardonné cette trahison aux règles ancestrales et j'ai dû partir. Moi j'appelle ça abandonner son village. Zoltan, tu sais très bien que... Ça suffit tous les deux. Nous n'avons pas le temps de nous disputer. Vous pourrez vous taper dessus autant que vous voulez quand le danger sera passé. J'en suis bien conscient. Désolé, Clive. C'est ma faute. Je n'aurais pas dû poser de questions. Revenons-en à notre plan d'attaque. Cette bataille ne s'annonce pas des plus faciles. Il vaut mieux être parfaitement préparé avant de se lancer. Fais-moi signe quand t'es prêt. Mais je suis prêt. Alors, Clive, prêt à en découdre? Commencez. C'est quand vous voulez. Suis-moi, on va rejoindre les autres lames de pierre qui sont devant. Dirigeons-nous vers les mines en nettoyant tout le chemin. Blackthorn, Zoltan, restez ici et surveillez nos arrières. Auguste, on a un souci. Qu'y a-t-il? Les éthériques arrivent en nombre, en provenance des mines. Merde. Ils sont déjà si proches. On a aussi repéré un monstre bien plus gros que les autres au loin. On va manquer d'hommes pour l'arrêter. Il faut donner l'ordre de se replier. On va attirer tout ce beau monde par ici. C'est compris. Qu'est-ce qu'on peut faire, Auguste? Il est très difficile de prévoir les mouvements des éthériques. Ils peuvent surgir de n'importe quel côté pour attaquer le village. Il est trop risqué d'avancer en direction des mines. Il vaut mieux renforcer les défenses des murs. Non, je pense que c'est suicidaire de faire ça. On manque d'hommes pour tenir. Si on se replie sur le village, on finira par être débordé. Je suis d'accord avec lui. Il est préférable d'aller réduire le nombre d'éthériques au plus vite. Mais on n'a pas assez d'hommes. Je vais m'en charger seul. Vous restez au village pour être sûr que rien ne passe. Clive, on s'en remet encore à toi. Dravost compte sur vous, Auguste. Aucun éthérique n'arrivera ici. Fais bien attention à toi, Clive. Je ne les laisserai pas aller plus loin.
Allez, d'accord. Allez, d'accord. C'est terminé! Maintenant, Talgar! C'est déjà fini? Non. Voilà le plat de résistance. Talgar, vas-y! Maintenant, Talgar! On dit Talgar! J'ai perdu un élixir, fais suer.
Le calme est revenu ici. Espérons qu'il en soit de même au village. Clive, je vois que tu es entier. Tout s'est bien passé de mon côté. Tant mieux. J'étais en train de me mordre les doigts de t'avoir laissé les combattre seul. Le village tient bon? Ça peut aller. On a eu quelques blessés, mais on s'en est pas trop mal sortis. Je pense qu'ils seront tranquilles pour un moment. Bien. Retournons au village pour en informer Zoltan et Blackthorn. Sid, je vois que vous êtes à la hauteur de votre réputation. Vous avez visiblement vidé la zone de tous ces éthériques. Impressionnant. Je vous suis infiniment reconnaissant. Vous avez sauvé Dravost. Je n'ai malheureusement fait que repousser le problème. L'éther stagnant n'a pour autant pas disparu. N'importe quelle créature qui s'engouffrera dans ces mines finira fatalement par devenir éthérique. Oui, la calmie n'est que passagère. Le danger peut revenir à tout moment. Je sais que c'est difficile, mais il serait préférable de quitter les lieux. Ce n'est pas la peine de vous inquiéter pour nous. Nous resterons dans notre village. Mon travail à la forge ici est ma raison de vivre. Ceci est valable pour tous les autres villageois. Nous nous débrouillerons bien avec ce que nous avons. Je comprends. Nous ferons en sorte de vous apporter notre soutien. Blackthorn, c'est aussi grâce à toi qu'on a réussi à protéger le village. Merci pour ça. C'est mon village aussi, l'oublie pas. Hors de question que je le laisse disparaître. Étonnant. J'étais persuadé que Dravost était le dernier de tes soucis. Et pourtant, c'est la deuxième fois que vous nous venez en aide. Tu n'as pas oublié ton pays natal. Tu n'es pas parti parce que tu détestais Dravost, mais parce que tu voulais juste suivre ta propre route. Je m'excuse pour tout ce que j'ai pu te dire. T'as pas à t'excuser, Zoltan. Je t'ai bien forcé à devenir le chef du village en fuyant mes responsabilités. En tant que chef, j'ai fait tout mon possible pour le préserver. J'ai permis à tous ses résidents de s'enrichir et rendu les affaires prospères. Mais en même temps, j'ai perdu de vue tout ce qui faisait la fierté des artisans. J'ai perdu l'exigence nécessaire envers nos créations. Les artisans de Dravost sont maintenant capables de produire en quantité, mais au détriment de la qualité. Il n'y a plus rien que je puisse dire qui changera leur façon de travailler maintenant. Ce village a perdu la passion du travail de forge. Reviens-nous, Blackthorn. Avec ton talent, on pourrait remettre les jeunes dans le droit chemin. On pourrait à nouveau travailler côte à côte, comme au bon vieux temps. J'apprécie l'offre, mais je vais devoir la décliner. Nous ne vivons plus dans le même monde désormais. J'ai des gens qui comptent sur moi et je pourrai jamais les abandonner. Je vois. Mais ça va pas m'empêcher de vous donner un coup de main. Je peux organiser des cours pour les jeunes forgerons. Tu ferais ça? Seulement si vite le mort veut me laisser entrer dans le village, hein? Je lui ferai savoir. Notre Blackthorn est devenu un compère de Sid le Renégat. Merci pour tout. Tout se finit bien pour notre cher forgeron. On revient de loin, oui. Sid, j'ai quelque chose pour vous. Broche obtenue. Merci, Zoltan. Ceci est la preuve de la gratitude de tout Dravost. J'ai aussi un cadeau plus personnel. La technique de fabrication d'une épée légendaire qui serait parfaite pour le héros qui a sauvé notre village. Attends, Zoltan, tu veux parler de cette épée? Celle que même notre maître n'a jamais réussi à forger. Une arme que l'on peut qualifier d'œuvre d'art. Un cuir d'une qualité exceptionnelle. Une lame acérée et un acier à toute épreuve. Mais le plus délicat reste le niveau de finesse inégalé de sa ciselure. C'est au-dessus de nos compétences. Et pourquoi crois-tu que j'ai passé toutes ces années à me perfectionner dans ce nouvel art? Grâce à ça, j'ai atteint des sommets que je n'aurais jamais pu atteindre en me limitant à la seule forge. Si on combinait nos forces, toi et moi, on pourrait dépasser notre maître, tu ne crois pas?
Zoltan. T'as raison. On peut le faire à nous deux. Clive, ça te dérange pas si on ramène Zoltan au repère? Bien sûr que non. Il est le bienvenu. Il fait désormais partie de nos alliés. Retournons au repère. Passe à la forge quand tu peux, on aura quelque chose pour toi. Allez, on retourne au repère, faire ces 2 quêtes annexes et on arrêtera là pour aujourd'hui. Il nous en restera à faire. Hein. Mais c'est bien ça. Donc, la première, c'est à l'atelier de Mid. Ils étaient dans un sale état quand ils sont... C'est bien dommage d'avoir perdu la... Alors, Sid, cette balade. J'espère que la cueillette a été bonne. Ça peut aller, même s'il a fallu un peu d'huile de coude par moment. Excellent! C'est petit, c'est rond, c'est bien. Je vais les incorporer au fourneau de ce pas. Un moment plus tard. Ouvre grand les yeux, je te présente notre toute dernière invention. Le fourneau Télamon. Magnifique, n'est-ce pas? Il en impose. Ce ne serait qu'un vulgaire morceau de ferraille sans toi. J'espère bien pouvoir te remercier comme il se doit. Je te l'ai déjà dit. Savoir que le repère en tirera quelque chose me suffit. On peut toujours faire d'une pierre deux coups. Fais-moi voir ta sacoche à remède. Encore? Nous ne nous sommes pas lancés dans la conception d'un nouveau joujou sur un simple coup de tête. Nous voulions développer de nouveaux métaux. Coup de chance, en testant les capacités du fourneau Télamon, j'ai obtenu le résultat escompté. La création d'un alliage à la fois souple et résistant. En petite quantité, mais tout de même. Je pense avoir de quoi remplacer le fermoir de ta sacoche. De quoi lui donner un peu de mou et d'améliorer sa contenance. Je reconnais que quelques potions de plus, ça peut toujours être utile. N'est-ce pas? Patiente un peu, je n'en aurai pas pour longtemps. Qu'en dis-tu? Un gain de place appréciable, en effet. Je n'ai aucun doute que ça me sera utile à l'avenir. Merci, Owain. De rien, tu le mérites. Maintenant que cet alliage étrange a fait ses preuves, il va pouvoir nous aider à améliorer notre quotidien. S'assurer que personne ne manque de rien et faciliter la vie de tous. C'est ça, notre travail. Notre mission, même. D'ailleurs, merci de toujours être là pour nous aider à l'accomplir, Sid. J'ai de grands espoirs en toi. Et je ne suis pas le seul, sache-le. Quête terminée. Rien n'arrête le progrès. 1700. Sacoche à remède élargie. Cool. Capacité de l'inventaire augmentée à nouveau. De 6 on passe à 8 pour les potions, de 4 à 5 la super potion, 3 à 4 et 3 à 4 celle de force et celle de défense. Plein la besace, un nouveau trophée obtenu. Cool. Bien, maintenant il faut retourner voir Caron et Blackthorn. Et on en aura fini pour aujourd'hui. Le combat a dû être phénoménal. C'est bien
Bonjour, Clive. Voilà ce que j'ai à vous proposer. Le compte y est. Voilà pour vous. Le compte y est. Soyez prudents. Les repas commencent à tous se ressembler. Alors, Ah, le voilà. On a justement terminé les préparatifs pour l'épée promise. On va enfin pouvoir passer à la forge. Le cuir que nous a donné Camille va servir pour la poignée. Il sera possible de forger une lame des plus acérées en suivant les techniques des continents extérieurs. Et grâce au coq de Zoltan, on obtiendra une dureté jamais vue jusque-là. Ce sont aussi ces talons de ciseleur qui apporteront une finition inégalable. Ne sous-estime pas non plus ton talent, Blacksword. On va tout donner dans la confection de cette épée. C'est parti, Zoltan. Avec toi, Blacksword. qu'elle en vaille le coup. Bim bam boum. Un moment plus tard. On y est arrivé. Notre chef-d'œuvre est terminé. Plutôt joli. L'ultime épée de légende, Ragnarok. Ragnarok. Prenez-en bien soin, Cid. Un grand merci à vous deux. Les élèves ont dépassé le maître, à ce que je vois. Non, Auguste. Avec cette épée, on est tout juste arrivé à atteindre la légende. Mais la prochaine fois, on va l'enterrer. Clive, jette un coup d'œil à ça. C'est une liste pourquoi? C'est une idée de nouvelle arme qu'on a eue ensemble. L'épée au-delà de la légende. Cid, cette arme requiert des matériaux légendaires, mais elle sera, c'est sûr, à la hauteur de vos compétences de guerrier. Comptez sur moi pour rassembler ces matériaux. Moi aussi, j'aimerais bien dépasser la légende. C'est ce que je voulais entendre. Pour le moment, célébrons déjà l'épée de légende avec une bonne bière. Bonne idée. Vous avez raison. On a bien mérité de faire la fête après toutes ces émotions. Comme au bon vieux temps, camarade. Quête terminée. Plan de Götterdammerung et Ragnarok. C'est reparti pour un tour. Tu veux quoi? Il me faut 2 oricalques, un minerai de sombre acier et un corps primitif. Ouh, 75 de plus. Bon, à plus tard. Qu'est-ce qu'il me proposait? J'aurais jamais tout ça, c'est encore grâce à toi. T'as du pain sur la planche. J'ai la verre glaçante. Ragnarok, je sais pas. C'est bien la première fois que Bien. Caron est à court de ça. Les amis, on va se laisser ici pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu, s'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Vous étiez avec Ended. On se retrouve très très vite. Ciao, ciao les amis.